N'échangez jamais votre temps contre de l'argent. La plus grande erreur peut être celle de toute une vie, et celle d'échanger son temps contre de l'argent. C'est ce que 95% des gens font tous les jours quand ils vont travailler. Ils échangent leur temps contre un salaire. Si vous ne changez pas, votre revenu sera exactement le même d'année en année. Il est également possible qu'un jour, vous allez manquer du temps. Peu importe combien vous gagnez par heure et peu importe le nombre d'emplois que vous cumulez. Le temps est votre bien le plus précieux. La nature a distribué à chacun de nous les mêmes 24 heures. Si vous changez, vous pouvez gagner en une semaine ce que vous gagnez en un mois. Et vous pouvez gagner en un mois ce que vous gagnez en 6 mois. C'est ce que font les gens riches et fortunés qui possèdent 96% de l'argent en circulation. Et soyez-en sûrs, ils n'échangent pas leur temps contre de l'argent. Ils font de l'argent même pendant qu'ils dorment. Et si vous pensez que ces gens sont plus intelligents que vous, vous trompez. C'est des gens aussi normaux que vous qui ont simplement le souci d'avoir plus de liberté, plus de temps. Parmi ces gens figure l'intervenant d'aujourd'hui Bob Proctor. Toute sa jeune vie, Bob Proctor était fauché. Il n'a jamais de l'argent. Chaque fin de mois, les problèmes s'accumulaient sur lui. Jusqu'au jour où il a rencontré son mentor qui lui a dit « Écoute, ce que tu fais ne marche pas. Il faut que tu changes et que tu essaies autre chose. » Cela dit, si vous voulez construire une richesse considérable et avoir plus de liberté et plus de choix pour le reste de votre vie, écoutez attentivement ce qu'il a à dire. Deux choses que vous devez savoir si vous voulez créer de la richesse. Et ne vous laissez pas prendre par ce piège soi-disant « l'argent n'est pas tout, l'argent n'est pas tout ». Bien sûr qu'il n'est pas tout, mais il n'y a rien qui puisse lui être comparé. C'est quelque chose que vous pouvez mesurer. Vous pouvez mesurer au centime près. C'est très important. Ce n'est pas comme votre santé. Vous ne pouvez pas mesurer votre santé. Vous dites que c'est plus important que l'argent, mais vous parlez des choses différentes ici. Vous pouvez aller chez un médecin et le médecin peut vous donner un certificat de bonne santé et sortir et tomber raide mort. C'est arrivé à beaucoup de gens. Donc, vous ne pouvez pas mesurer ça. Mais l'argent, vous pouvez le mesurer au centime près. L'argent ne va pas faire de vous une meilleure personne. L'argent va faire de toi quelqu'un de plus que ce que tu es déjà. Si vous n'êtes pas une personne gentille, vous deviendrez probablement méprisable. Si vous êtes quelqu'un de gentil, vous allez devenir beaucoup plus gentil parce que l'argent est un amplificateur. L'argent est un instrument qui vous permet d'étendre le bien. Vous pouvez faire beaucoup plus avec l'argent que votre propre présence. Quand Sandy et moi avions décidé que nous allions donner de l'argent à l'organisation de Cynthia, nous nous sommes enthousiasmés pour ça. Et on a continué à augmenter la mise. Les enfants sont éduqués, ils ont de l'eau potable, de la nourriture et des soins médicaux appropriés. Ils sont éduqués, ils sont contents d'aller à l'école. Ils sont des milliers maintenant. Cela me fait du bien. Et j'ai une photo dans mon bureau que je regarde fréquemment et qui montre tous ces petits-enfants qui lisent nos livres et étudient nos matériaux. Eh bien, il y a deux choses que vous devez savoir si vous voulez vraiment créer de la richesse. La première est celle-ci. Vous devez savoir où vous êtes actuellement. Et la deuxième, vous devez savoir où vous voulez aller. Puis vous devez vous diriger vers cette direction. Maintenant, c'est tellement simple. C'est tellement simple que vous demandez pourquoi tant de gens sont bloqués. Ils sont coincés. Ils sont clairement coincés. Ils obtiennent les mêmes résultats maintenant que ceux d'il y a un an. Je me souviens être passé chez mon oncle et sa femme. Ils sont pas de ce monde maintenant, que Dieu les bénisse. Mais j'avais l'habitude de passer les voir de temps en temps. Ils avaient une maison entière, des enfants. Et mon oncle faisait des heures supplémentaires toutes les nuits pour essayer de gagner juste assez d'argent pour s'en sortir. Il n'avait pas de voiture. Il devait traverser Toronto, la grande ville avec les transports en commun. Il faisait des heures supplémentaires toutes les nuits, juste assez pour s'en sortir et nourrir sa famille. Il menait une vie très ordinaire. J'étais passé en Noël, il s'est précipité pour obtenir des cartes de crédit et faire les grandes surfaces pour acheter des cadeaux de Noël aux enfants. Et je me souviens de ce qu'il m'a dit. « Tu sais, ne t'inquiète pas, l'année prochaine je serai différent. » Je les ai regardés. J'ai dit « Tu veux savoir quelque chose, Oncle Don ?
Tu me dis qu'il y a des conneries. L'année prochaine sera exactement la même que cette année parce que vous ne changez pas. Il a dit, ne commence pas à me dire ça, Proctor. Je dis, pourquoi tu ne changes pas? Il savait que j'ai changé comme le jour et la nuit. Il me connaissait quand j'étais fauché. Mon oncle était payé toutes les 2 semaines. Il ne vivait que de cette paie. Donc 3 fois par mois, 3 salaires. Le 3e salaire était toujours un salaire supplémentaire. Et sa femme et lui ont décidé qu'ils vont venir à un de mes séminaires. Je faisais des séminaires au Hyatt Hotel, au centre-ville de Toronto, tous les mardis soirs pendant 8 semaines. 2h30, 3 heures par nuit pendant 8 semaines. Je les ai fait payer pour venir au séminaire. Ils m'ont remercié toute leur vie, jusqu'à leur mort, de les avoir fait payer. J'ai remarqué que s'ils ne payaient pas, ils ne continueront pas à venir au séminaire. Mais je savais aussi que l'argent comptait beaucoup pour eux à cause de leur situation. Et je savais qu'ils ne pouvaient pas se permettre de le gaspiller. Donc tous les mardis soirs, ils venaient. Puis un jour, sa femme a dit, pendant 3 semaines, je n'avais aucune idée de ce dont vous parliez. Vous parliez d'esprit, de vibration, tous ces trucs. Elle a dit, je ne savais rien de tout cela. Mais un jour, vous avez dit, je veux que tu écrives une liste de tout ce que tu veux. Elle a dit, je ne pouvais pas penser à quelque chose que je voulais. Je n'avais pas pensé à ce que je voulais depuis que j'étais jeune fille. C'était toujours ce que mon mari voulait ou ce que les enfants voulaient. Jamais ce qu'elle voulait. Elle disait, quand j'ai commencé à écrire, je ne pouvais plus m'arrêter. Vous savez quoi? À leur décès, mon oncle et sa femme avaient leur propre entreprise. Ils étaient milliardaires. Ils faisaient des belles choses pour eux et pour les autres. Ils avaient une belle maison à Floride, ainsi qu'à Toronto. Et leur famille, leurs enfants dirigent toujours l'entreprise. Vous voyez, la vérité est que vous pouvez gagner autant chaque mois que ce que vous gagnez actuellement en un an. Nous pouvons vous montrer comment transformer votre revenu annuel en revenu mensuel. Cela peut sembler exagéré, mais ce n'est pas le cas. L'expression est exacte. Il n'y a que 3 stratégies pour gagner de l'argent. Juste 3 stratégies. Commençons par la première. La première stratégie est utilisée par 96% de la population. Elle ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné. C'est là que vous échangez votre temps contre de l'argent. Vous voyez, cette stratégie a un problème inhérent. Ça s'appelle la saturation. Vous allez manquer du temps et je me fiche de votre efficacité. Je me fiche de savoir combien vous gagnez par heure. Vous allez manquer du temps si vous échangez votre temps contre de l'argent. Ça ne marche pas. Le numéro 2 est une excellente stratégie, mais elle n'est utilisée que par 3% de la population. La stratégie numéro 2 consiste à investir de l'argent pour en gagner. Les personnes qui suivent la première stratégie en entendent parler et mettent de côté un peu de ce qu'elles gagnent pour l'investir, mais ne comprennent pas comment l'investir et elles perdent généralement. Si vous voulez investir de l'argent, vous devez vraiment savoir ce que vous faites ou vous adresser à quelqu'un qui a prouvé qu'il savait ce qu'il faisait. La deuxième stratégie consiste donc à investir de l'argent pour en gagner. Maintenant, les 2 premières stratégies ne sont pas celles sur lesquelles vous devez vous concentrer. Voici la stratégie sur laquelle vous devez vous concentrer. Le numéro 3. Elle n'est utilisée que par environ 1 personne sur 100. C'est ce petit groupe qui possède presque tout l'argent du monde. 96% de tout l'argent qui circule va à un groupe de personnes sélectionnées. Et je vais vous dire quelque chose. J'avais l'habitude de penser que ces personnes étaient très intelligentes. Certaines d'entre elles ne sont même pas intelligentes. Je gagnais plus d'1 million de dollars par an et j'ai commencé à analyser ce que je faisais et comment je le faisais. Je suis tombé sur la 3e stratégie. Je ne savais pas ce que je faisais, mais je faisais quand même. J'avais été élevé avec cette croyance que, pour gagner beaucoup d'argent, il faut être très intelligent.
Mais je savais que je n'étais pas si intelligent, mais je gagnais pas mal d'argent. Cette stratégie est utilisée par 1% de la population, mais elle représente 96% de l'argent. Ces personnes multiplient leur temps en créant de multiples sources de revenus. C'est ça la stratégie. Comment mettre en place de multiples sources de revenus? Eh bien, certaines personnes confondent ça avec le fait d'avoir plusieurs emplois. Ce n'est pas plusieurs emplois qu'il faut avoir. Ce sont des multiples sources de revenus. La vérité est que vous pouvez créer des sources de revenus qui vous permettent de gagner de l'argent pendant que vous dormez. Et cela n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui avec Internet. Et si vous travaillez de la même façon que nous, vous pouvez y arriver. C'est ce que nous voulons faire, c'est ce que nous voulons vous montrer. Nous voulons vous montrer comment transformer votre revenu annuel en revenu mensuel. Maintenant, faites attention, parce que c'est super important. Voici le secret. Vous pouvez transformer votre revenu annuel en revenu mensuel en ayant plusieurs sources de revenus. Si vous regardez dans l'histoire, vous verrez que toutes les personnes riches ont toujours eu plusieurs sources de revenus. Elles n'en avaient pas qu'une. Elles avaient toutes sortes de sources de revenus différentes. Je ne sais pas exactement combien j'en ai. Je ne m'en occupe même pas. J'ai quelqu'un d'autre pour s'en occuper. Et ce partenaire commercial a une équipe des gens qui s'occupent de nos sources de revenus. Maintenant, écoutez bien ce que je vais dire. Notre monde est en train de changer. Ne vous y trompez pas. Vous savez, Alvin Toffler a écrit un livre vers 1970 intitulé « Le choc du futur ». Il parlait des changements à venir. Je travaillais avec Ernst & Engel en 1970 et c'était un livre très populaire au sein de l'entreprise de Ernst & Engel. Nous étions tous en train d'étudier et nous rions de certaines prédictions de ces livres. Nous disions que cela ne pourrait jamais arriver. Eh bien, 40 ou 50 ans après, l'auteur n'a pas prédit assez. Il n'a pas prédit assez gros. Maintenant, il est décédé il y a un moment. Mais il a dit quelque chose avant de mourir dont vous devriez peut-être vous souvenir. Il a dit « Les analphabètes du XXe siècle ne seront pas ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Ils seront ceux qui ne peuvent pas apprendre, désapprendre et réapprendre la plupart de ce que nous avons appris jusqu'à présent. Nous allons devoir désapprendre et ensuite apprendre de nouvelles règles. Personnellement, je désapprends et j'apprends tout le temps. Et je vais vous dire une chose que j'ai apprise. J'ai appris que notre monde change. Il ne s'agrandit pas, il devient plus petit. Il s'est réduit. Il y a autre chose et c'est très important. Vous pouvez construire des business dans le monde entier grâce à des multiples sources de revenus. Voici la question que vous devez vous poser. Combien voulez-vous? Combien voulez-vous? Parce que vous pouvez créer des sources de revenus un peu partout. Maintenant, j'ai des multiples sources de revenus. Notre société est structurée de cette façon. Nous formons des consultants dans notre entreprise pour enseigner ce que nous enseignons. Ils ont eux aussi des multiples sources de revenus. Si je devais recommencer aujourd'hui, je me lancerais probablement dans le marketing de réseau. Parce que c'est probablement le moyen le plus facile de mettre en place plusieurs sources de revenus. Maintenant, le fait que la plupart des gens qui s'y lancent ne gagnent jamais de l'argent est une autre chose. Ils ne travaillent tout simplement pas avec les bonnes personnes. Les gens devraient étudier les vrais gros bonnets. Ils ont tous plusieurs sources de revenus. Ils ont de l'argent qui leur arrive du monde entier. Et c'est une belle chose à comprendre. Peu importe où tu vis, tu vas créer des sources de revenus partout dans le monde. Vous pouvez juste continuer à les mettre en place. Vous aimez l'idée, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes capable de faire ça. Nous l'enseignons dans nos programmes. Maintenant, nous n'enseignons pas seulement une seule manière de le faire, il y en a plusieurs.
Et vous diriez, eh bien, toutes les sources de revenus que vous avez sont-elles de la même taille? Eh bien non. Certaines sont plus grandes, d'autres plus petites, mais elles ont toutes une chose en commun, qu'elles soient grandes ou petites. Elles alimentent toutes votre banque. Tous les mois ou toutes les semaines, elles affluent sur votre compte bancaire. C'est vrai. Quand tu as une source de revenus, ça vient dans ta banque et ça continue de s'additionner. Encore et encore. Ça continue d'arriver et ça rentre dans votre compte. Gros chèques et petits chèques continuent d'alimenter votre compte. C'est une belle chose à savoir. Il te reste à te demander, combien veux-tu? Ces stratégies peuvent sembler assez théoriques et vagues, mais elles sont importantes et constituent un rappel. N'échangez pas votre temps contre de l'argent. Mettez en place plusieurs sources de revenus. Dieu vous bénisse.